La loi qui fait suite à l'accord national interprofessionnel de décembre donc, de 2013 est dans le fond, et compte tenu de ses objectifs, très bonne, puisqu'elle défiscalise complètement la formation, laissant l'entreprise complètement maître finalement de la gestion de son capital humain, et elle crée un outil merveilleux qu'est le compte personnel formation. Malheureusement, les entreprises n'ont pas encore pris, surtout les petites et moyennes entreprises, les grandes, elles l'ont fait déjà, mais les petites et moyennes entreprises n'ont pas encore pris conscience de l'importance aujourd'hui de la gestion de leur capital humain. On essaye de montrer combien la formation est source finalement de création de richesse et de compétitivité. Et là, je prendrai simplement que quelques études, et notamment l'étude du think tank Terra Nova, qui, après reprenant des études faites en Angleterre, sur près de 100 branches professionnelles, quand on augmente à peu près d'1%, le temps de formation des personnes, des salariés, on a un accroissement de la valeur ajoutée de 0,6%. Terra Nova va même jusqu'à dire, et ils ont fait des calculs, que si les 30 milliards du CICE qu'on allait rembourser aux entreprises étaient utilisés en formation, on arriverait à une croissance de 5%. Donc on voit vraiment le lien qu'il y a entre formation, compétitivité, création d'emplois, et c'est le meilleur argument contre le chômage. Je suis intervenu sur ce thème-là pour la Fédération nationale du bâtiment. Et il y avait dans la salle, bien évidemment, des patrons de PME qui avaient 10 ou 15 employés. Et le message que je leur ai dit, c'est d'écouter vos employés, vos collaborateurs, c'est votre richesse, c'est votre capital humain. C'est lui que vous devez choyer. Employees first, disent les anglo-saxons. Et c'est lui que vous devez former, parce que votre métier évolue avec l'arrivée du digital, des objets connectés, des modifications de secteur énergie, des batteries, des nanotechnologies. Vos métiers dans le bâtiment, vos métiers dans la menuiserie vont effectivement changer. Donc tout ça, ça nécessaire, ça passe par la formation. Et c'est ce capital humain qui est capable d'accepter cette transformation qui est la vraie richesse. Voilà.